Je me trouve à l'aéroport de Dolbeau-Mistassini-Normandin-Saint-Félicien et nous allons rencontrer les gens de Vol Panoramique Lac-Saint-Jean. Alors, je suis en présence de M. Mario Fortin, maire de Normandin. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Sébastien. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui. Aujourd'hui, on se rencontre à l'aéroport et pour les vols panoramiques. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de comment c'est parti ce projet-là? Le projet de vol panoramique, c'est un projet de la régie de l'aéroport de Dolbeau-Mistassini, Normandin et Saint-Félicien. Donc, je suis le président de la corporation. Ça fait une couple d'années qu'on regardait des opportunités de développement pour l'aéroport. Et il y a à peu près un an, on a engagé un consultant pour faire l'étude de faisabilité sur les vols panoramiques. C'est un projet qui nous avait été présenté et qu'on trouvait intéressant à développer. Alors là, on a engagé quelqu'un, on lui a fait faire une étude de visibilité, on a regardé les opportunités et finalement, au mois d'avril, on a décidé de lancer le projet de vol panoramique Lac-Saint-Jean qui est sous l'aile de la régie de l'aéroport. Et c'est un projet qu'on met en place pour les 3 prochaines années. Cette année, c'est plus une année de démonstration ou de rodage pour voir comment est-ce que ça va se présenter. Et depuis le mois de mai, c'est sûr qu'on a décollé ce projet-là au mois de mai. Alors, il y a eu beaucoup de rencontres, de présentations du projet. On a une équipe qui a été embauchée pour le projet de vol panoramique. Ils sont allés sur le terrain, ils sont allés rencontrer les agences, ils ont fait le tour des sites touristiques et on commence à avoir un peu les effets là, de toute cette commercialisation-là. C'est pas une grosse équipe, c'est une équipe de 3 personnes qui travaillent là, pour le vol panoramique. Et on espère que ce projet-là va devenir un incontournable pour notre MRC. C'est quand même un projet original, c'est une offre qu'on n'a pas vraiment autour. Vous êtes les premiers autour, je crois, à faire ça. Oui, structuré comme ça, oui. C'est sûr que certaines entreprises en aviation offrent des vols touristiques, mais pas aussi structurés que notre offre de service. L'autre offre de service, c'est un vol panoramique avec un guide. Vous aurez l'occasion tantôt de parler avec le guide. Et c'est sur des thèmes précis. On parle de bleuetière, on parle des rivières, on parle de la forêt, on parle de la boréalie. Alors, on offre des tours touristiques, mais sur des thèmes bien précis. Et c'est interactif. Les gens qui sont en vol avec le guide ont une présentation, peuvent poser des questions. Alors, ça l'étend l'offre de service. C'est vraiment intéressant. Et puis, pour cette... Vous parliez là, du conseil d'administration, c'est les maires des trois municipalités? Oui, l'aéroport appartient aux 3 villes, Dolbeau-Mistassini, Normandin et Saint-Félicien. Donc, le conseil d'administration de la régie de l'aéroport, c'est les 3 maires des 3 villes. Et nous autres, on gère cette infrastructure-là. Et pour les vols panoramiques, c'est un montant d'autour de 60 000 qu'on a investi pour mettre en place ce projet-là. Et on regarde aussi d'autres projets de développement là, pour l'aéroport. On a investi au cours des dernières années environ 3 millions de dollars pour mettre à jour les infrastructures. Alors là, on est rendu à la prochaine étape là, de faire du développement économique pour cet aéroport-là. Économique au point de vue touristique, mais pas juste touristique pour les vols? Ça peut être d'autres choses. On regarde, on a actuellement 1 ou 2 autres projets qui sont en cours d'étude. On n'est pas rendu encore à l'étape de prise de décision, mais vol panoramique, oui, c'est une entreprise touristique qu'on a lancée et on regarde tous les modèles d'affaires là, avec les entreprises qui existent là, ici en région ou à l'extérieur. Et jusqu'à maintenant, vous êtes satisfait de la réponse du public par rapport au vol panoramique? Bien, on est satisfait, c'est commencé, puis on ne s'attendait pas cette année, c'est un projet pilote, on ne s'attendait pas à battre des records d'assistance. Il y a beaucoup de commercialisation, puis un des points peut-être négatifs, c'est qu'on a parti tard. On a parti le concept au mois de mai, donc on a fait beaucoup de rattrapage là, pour être présent puis être connu. Alors, les gens qui ont travaillé, qui travaillent pour le vol panoramique ont fait des efforts incroyables là, pour essayer d'aller faire connaître le produit sur l'échiquier régional, puis même au niveau du Québec. Il y a encore du travail à faire. Fait que, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à battre des records cette année, mais on met en place des choses pour les futures années, pour s'assurer que les gens soient au courant. Puis quand ils vont planifier leurs vacances à l'été 2018 ou l'été 2019, ben, l'offre de service sera là. Et le projet pilote aussi nous permet de valider certaines choses, que ce soit les parcours, que ce soit l'organisation, la façon dont on fonctionne aussi.
À date, on est très, très heureux de la façon dont ça se déroule. On a des collaborateurs aussi qui travaillent avec nous autres. Alors, tout se déroule normalement. Mais à la fin de l'été, on va faire un brainstorming ou une évaluation de tout ça pour remettre en place en 2018 avec une formule là, qui va être un peu plus complète. Et présentement, est-ce que vous prenez vos propres appareils ou vous faites affaire avec un sous-traitant pour... Ben, c'est ça qui est la beauté de la chose. On a ici un club d'aviation qui s'appelle l'Aéro-Friche, le club Aéro-Friche, où ce qui offre des cours de pilotage. Eux autres possèdent un appareil et on est très heureux d'avoir leur collaboration. Donc, nous autres, ça nous permet de commercialiser vol panoramique et eux autres, ça leur permet d'offrir l'appareil et de collaborer avec nous autres là, pour ce projet-là. Une approche gagnant-gagnant qui vous évite de faire un trop gros investissement au départ. Effectivement, chacun y trouve son compte, puis si ça fonctionne comme ça, on va continuer, puis on verra avec les prochaines années s'il y a lieu de se réajuster, mais pour l'instant, c'est une formule gagnante. Je vous remercie beaucoup, M. Fortin. Ça m'a fait plaisir. On va aller rencontrer maintenant notre guide qui va nous accompagner dans le vol. J'ai oublié de les présenter, mais c'est ça, il y a M. Paul Vézina que vous allez rencontrer tout à l'heure. Paul est le grand Manitou de ce projet-là. Et on a Brenda Dallaire, une personne qui s'occupe de la commercialisation sur le terrain, qui a fait tous les festivals, elle se promène partout au Québec. Et on a des gens du club là, qui possèdent l'avion, qui collaborent aussi avec nous autres. Bonjour, M. Paul Vézina, coordonnateur et guide-interprète pour les vols panoramiques du lac Saint-Jean. Oui, bonjour, monsieur. Enchanté. Oui, ça me fait plaisir. Alors, parlez-nous un peu de ce qu'on va vivre tantôt avec vous en vol. Bien, en fait, nous, ce qu'on montre, c'est vraiment tous les sites d'intérêt, parce qu'on les a répertoriés depuis 2 ans. Comme M. Fortin disait, le projet a débuté il y a 2 ans par une étude d'opportunité. Puis à ce moment-là, on a fait un inventaire complet de tout ce qui était intéressant d'expliquer du Haut-Désert. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de présenter la région, mais pas juste visuellement. On veut expliquer son histoire. On veut expliquer les sites qu'on retrouve autant sur le plan culturel que naturel. C'est vraiment notre patrimoine. Donc, pour des visiteurs qui arrivent ici, dans la région du Lac-Saint-Jean, d'ailleurs, il n'y a pas de tour guidé encore. Puis nous, on est le premier tour guidé de la région du Lac-Saint-Jean là-dessus. Là, on voit énormément de choses d'un seul coup d'œil, puis on peut expliquer toute la région au complet en peu de temps. Puis d'ailleurs, on a intérêt, parce que l'avion fait à 200 km/h, donc on a intérêt à le faire très rapidement, mais c'est parce qu'on voit énormément de choses au fur et à mesure. Les gens sont à bord de l'appareil, ils ont un casque d'écoute, puis ils ont aussi un micro, donc on peut interagir au fur et à mesure que le vol se déroule. On a des vols ici, vous voyez, je vous présente la région. Ici, c'est pour préparer les gens à ce qu'ils vont vivre, parce que le lac Saint-Jean a commencé il y a 200 millions d'années, quand la cuvette s'est créée. Il y a eu un fjord au Saguenay. Nous, c'est vraiment différent. On a une cuvette. On a eu beaucoup de phénomènes naturels qui se sont produits par la suite, de sorte qu'on se retrouve avec des sols agricoles à certains endroits. Puis le long des grandes rivières, les 3 grandes rivières qui alimentent pratiquement 90% du lac Saint-Jean, ces 3 grandes rivières-là, de chaque côté, on retrouve une quantité de bleuetières. C'est pour ça qu'on retrouve ces bleuetières-là. Puis ailleurs dans la région, dans d'autres régions du Québec, c'est la même chose. On a des bleuets, mais on n'a pas le contexte qu'on retrouve au Lac-Saint-Jean. C'est vraiment particulier à notre région. Alors, ce qu'on voit, on présente ce contexte-là, puis les gens découvrent, en fait, l'organisation du territoire. Mais en plus, chacune des icônes qui représente un élément d'intérêt. Puis ces éléments-là, nous, on a décidé de les présenter sous 4 thèmes différents. Comme M. Fortin disait, on a un thème des forêts, on a un thème des bleuetières, on a un thème des Puuc-Agamelnouts, la communauté Innu-Mashtuyat. Puis on a un thème boréalie aussi. On est en plein cœur de la boréalie. Donc, on présente, on survole la région, la plaine, l'agriculture, les bleuetières, les grandes tourbières aussi qu'on retrouve parce que ce sont des sols qui sont pauvres. Mais par contre, à certains endroits, on a des habitats de biodiversité très importants. Donc, c'est tout ça qu'on monte. On a des sites, par exemple. C'est sûr qu'on présente, nous, on a des vols de 30 minutes, 45, de 60 minutes. Puis quand on fait le tour du lac à partir de l'aéroport ici, ça prend 90 minutes. Mais là, on voit tout. Là. On parle de tout le lac Saint-Jean, que ce soit Val-Jalbert ou Iberville, première communauté du lac, ou bien non, le barrage de l'île Maligne. On présente tout ce qu'on va retrouver au lac Saint-Jean. Donc, c'est vraiment, d'après moi, c'est un véhicule. Quelqu'un qui veut se faire une idée, c'est quoi le lac Saint-Jean quand il arrive ici, en très peu de temps, il va pouvoir avoir une bonne idée après ça avec nous. Là.
Je viens de vivre une expérience exceptionnelle, instructive, intéressante, des paysages à couper le souffle. Au-dessus du lac, voir tout ça, c'est immense. On vit dans une MRC, je vous le dis, incroyablement belle et diversifiée. Venez voir ça, vol panoramique Lac-Saint-Jean.